motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Bien-aimés, nous allons glorifier le nom du Seigneur qui rend ces moments disponibles afin que nous puissions continuer ce qu'il nous avait enseigné la semaine passée concernant le parler en langue, l'ordre que Dieu veut mettre dans l'Église. Nous avons vu que le Seigneur nous a dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il a inspiré sa parole pour que nous puissions la lire et comprendre quelle est sa volonté. Parce que la volonté de Dieu nous est révélée par sa parole. C'est ainsi que Dieu nous a dotés de son esprit pour que le Saint-Esprit puisse chaque jour, chaque seconde, nous conduire dans la vérité si nous sommes dans l'erreur. Nous sommes en train de parler du parler en langue. On a fait l'étude, comme je l'ai dit la semaine passée, de 1 Corinthiens 14, verset par verset, pour que nous puissions sortir de l'erreur du parler en langue. Vous savez que le diable, qui se déguise en ange de lumière, est capable de nous maintenir captifs dans l'erreur, parce que nous n'avons pas le temps de lire la pensée de Dieu et comment l'exercice des dons doivent se faire au sein de son Église. L'Église n'appartient pas au pasteur, ni à l'apôtre, ni au prophète, ni au docteur ou à l'évangile. L'Église appartient au Seigneur. Comme il a dit, je bâtirai mon Église. Et Dieu n'a pas laissé l'Église pour que l'Église fonctionne en désordre. Il a établi des règles par sa parole. Il nous montre dans la parole comment l'exercice des dons spirituels doivent se faire dans son Église. Et nous sommes en train de parler du parler en langue, comment cela peut s'exercer dans l'Église. Nous avons lu le livre de Corinthiens à partir du verset 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, 27, 28. Nous avons compris ce que le Seigneur a dit, que quand on est en train d'exercer le don, surtout le parler en langue, que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour. Voilà ce que précise la parole. Et parfois on se pose la question, est-ce que c'est ce qui se fait dans nos églises? Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus que nous servons, nous dit 2 ou 3 parlent, chacun à son tour. Et on se pose la question si c'est ça ce qui se fait. Oui, bien-aimés. Nous ne devons pas faire des choses comme nous le voulons. Nous devons faire les choses comme Dieu le veut dans sa parole. Afin, bien-aimés, de ne pas être en dehors de cette volonté du Seigneur, parce qu'il est impossible que nous ne puissions pas faire des choses telles que Dieu le veut si vraiment notre cœur est déterminé à le servir. Bien-aimés, c'est un peu de pensée. 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et Dieu dit qu'il faut qu'il y ait un interprète. Celui qui exige l'interprète, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il exige l'interprète. Et il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise à l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous comprenez la volonté du Seigneur? Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc Dieu ne refuse pas qu'on puisse parler en langue, mais que ça soit dans l'ordre établi par sa parole, tel qu'il nous enseigne. Mais parfois, quand nous allons dans nos églises, nous trouvons cette cacophonie, tout désordre. Mais il y a même des chrétiens qui sont frustrés. Parce que le fait qu'ils ne parlent pas en langue, ils ont comme l'impression qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On risque de créer des doctrines et faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. En induisant les autres dans l'erreur. Et je vous avais dit aussi des semaines passées que les gens sont arrivés même à dire aux gens que quand vous parlez en langue, le diable n'écoute pas. Non, ce n'est pas possible. Comment on peut avoir de telles idées? D'où viennent toutes ces pensées?
Quelle est la langue qui est parlée dans le monde ou au ciel que le diable ne peut pas écouter? Ou on ne sait pas ce qui est le diable. Le diable de son vrai nom, c'est Lucifer. C'est un esprit, c'est un ange qui était parmi les responsables des chérubins. C'est un ange. Et nous pouvons lire son histoire, comment Dieu l'a chassé. Et je vous avais dit ici que quand Satan veut tenter une vieille ou un vieux bébé au fond du village, il ne va pas parler en boshi, il ne va pas parler en vili, il parlera en bébé. S'il veut attaquer un Chinois, Dieu nous enseigne dans sa parole que le diable ne va pas parler en français, il parlera en chinois. S'il veut attaquer un Américain, il parlera en anglais. Le diable maîtrise toutes les langues, même les langues des anges, parce que lui-même il est ange. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et je vous ai donné même l'exemple du temps de Job. Le diable est parti voir Dieu. Vous pensez qu'il a parlé en quelle langue? La langue des anges. Donc dire aux gens que quand tu parles en langue, c'est un mystère que le diable ne coûte pas. Non, le mystère est par rapport aux hommes, par rapport à toi et moi. Quelqu'un vient parler une langue que je ne maîtrise pas. Même dans notre pays, si je prends un exemple, et que vous avez quelqu'un, une personne qui est Bembe, et l'autre est Vili, ou Mboshi, ou Lari, ou Teke. Prenons un peu des langues comme ça, ou quelqu'un qui parle Munjambo ou des langues de la Likwala. Si vous mettez les deux personnes, l'autre qui est en train de parler en Bembe pour expliquer l'histoire, celui qui ne coûte pas Bembe, bien que c'est un Congolais, le Bembe qu'on parle pour celui qui ne coûte pas, c'est un mystère. C'est ça le mot mystère. C'est un mystère par rapport à celui qui ne comprend pas la langue. Mais pourtant la langue qui est parlée est vraie, est réelle. Donc pour que celui qui ne comprend pas en reçoive l'édification, il faut qu'il y ait un interprète qui peut rendre cette langue-là dans la langue auquel la personne qui n'écoute pas peut comprendre. C'est ainsi que même dans le monde, on parle toujours des traducteurs. Pourquoi il y a des traducteurs? Mais parce que quand vous voyagez et que vous ne comprenez pas la langue dans le pays auquel vous êtes parti, vous avez besoin d'un interprète. Ça, c'est la nature qui nous enseigne. Parce que s'il n'y a pas d'interprète, cette langue que tu ne comprends pas, pour toi, c'est un mystère. Voyez? C'est ainsi que nous sommes en train de parler de Acte 2 pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Parfois, nous refusons de lire la parole en prenant un verset et on veut faire de cette verset une doctrine et un enseignement et ça devient... Mais il y a une suite. Bien aimé, je vous ai dit, quand vous faites sortir un verset de son contexte, ça devient un prétexte. Et c'est cela qui amène à des fausses doctrines et à des erreurs. Et j'aimerais que nous puissions encore relire cet acte chapitre 2 à partir du verset 5. On peut lire tout du verset 5 jusqu'au verset 13 pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la langue auquel le Saint-Esprit a poussé les apôtres à parler. Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut eu lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie,
la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Amen. Amen. Bien-aimés, nous comprenons la parole, ce qui s'est passé réellement le jour de la Pentecôte. Nous avons vu le verset 4 que la Bible dit que l'Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit les poussait, selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Mais c'était quelle langue? Mais parce qu'il y avait tout un mystère d'étonnement. Quand les gens ont entendu du bruit, il y a eu des personnes à Jérusalem qui sont venues de toute tribu, de toute langue. Ils étaient là nombreux. Et la Bible cite même ces langues-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé puisque les apôtres étaient dans la chambre haute? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'apôtre Pierre, je prends seulement un exemple, c'est un exemple que je donne pour que vous compreniez réellement ce qui s'est passé. Parce que Dieu nous cite les langues, les tribus qui étaient là, des gens qui étaient là avec leur langue. Et Dieu le cite d'une manière claire. Beaucoup de langues ce jour-là. C'était comme des personnes qui étaient rassemblées parce qu'il y avait un bruit. Et les gens se sont courus pour écouter, mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils viennent, ils étaient dans l'étonnement. L'étonnement, pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit savait que les gens qui sont venus, ils étaient des différentes langues, des différentes nations. Pour les atteindre, afin qu'ils écoutent l'évangile, il fallait que le Saint-Esprit amène les apôtres, chacun dans une langue particulière pour édifier ceux qui écoutent cette langue-là. Je prends un exemple, que le bruit se fasse ici. Et tout à coup, les gens arrivent, et les gens qui arrivent, vous avez des Lari, les Teke, les Bembe, les Vili, les Mboshi, les Bomitaba, toutes ces langues de notre nation, ils s'étaient rassemblés. Et les apôtres qui étaient là, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'apôtre Pierre par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre parle Bembe. Il prend l'apôtre Jean parle Mboshi. Il prend ainsi de suite pour que ces personnes qui sont venues et que chacun puisse écouter l'évangile dans sa propre langue maternelle. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc la langue qu'ils ont parlé, ce n'était pas mystère, puisque ceux qui sont venus les écouter parlaient les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Vous comprenez pourquoi, quand l'apôtre Paul a pris la parole pour parler, il y a eu 3000 convertis et ils avaient le cœur touché parce qu'ils ont vécu un mystère. Ils se sont demandé même, mais ceux qui parlent là ne sont tous pas des Galiléens? Comment nous les écoutons dans notre propre langue maternelle parler des merveilles de Dieu? Voilà le parlant en langue qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas de Yondo, Borobo, Shinda, Kaba. Non, c'était des langues réelles pour l'édification de ceux qui étaient venus là pour qu'ils rencontrent l'évangile et que leur vie change. Comprenez Dieu, la volonté de Dieu est que tous les hommes dans le monde parviennent à la connaissance de la vérité, quelle que soit leur langue, pour être sauvés. Et c'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. C'est ainsi que la Bible cite ces langues-là. Et nous avons vu plusieurs langues. Et tous ils étaient dans l'étonnement, bien-aimés. Donc ce n'était pas un jeu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire de telles choses. La Bible dit au bruit, le peuple s'est rassemblé. Et il les écoutait parler en langue. Et les gens étaient étonnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Voilà ce que la Bible nous enseigne, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu,
la multitude a couru, donc ils sont venus. Parce que le bruit était tellement fort, ils sont venus. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et Dieu cite les langues. Il y avait Pardès, Médès, Alamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc la langue que le Seigneur a utilisée le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit a poussé les apôtres à parler, c'était des langues intelligibles, connues. Il y avait des Arabes, des Égyptiens, ils écoutaient les merveilles de Dieu qui étaient en train de s'exprimer dans la bouche des apôtres. Chaque apôtre avait une langue pour édifier une nation, pour édifier des ethnies, pour édifier des gens qui étaient venus. Et c'est comme ça que la parole de Dieu s'est manifestée avec puissance, et il y a eu plus de 3000 convertis ce jour de la Pentecôte. Ce n'est pas un parler en langue mystérieux le jour de la Pentecôte, non. La Bible l'explique d'une manière claire. Ce n'est pas les apôtres qui parlent, c'est les gens qui étaient venus. Ils étaient étonnés d'écouter ces gens parler les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Maintenant, les langues que nous parlons à l'église viennent d'où? On va en parler. Ça vient d'où, bien-aimé? Dieu ne fait pas des choses pour distraire, parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu veut manifester quelque chose, il y a un but. Et ces gens avaient le cœur touché. Ce n'était pas des fantaisies de parler en langue. C'était des paroles en langue qui apportaient l'édification à ceux qui écoutaient. C'est ainsi, quand vous lisez, vous êtes surpris de l'étonnement. Essayez d'imaginer que vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, les gens sont en train de prier, et le Saint-Esprit pousse un Chinois à parler à ta langue. Tu es Bembe, tu es Mboshi, tu es Lari, tu es Teke, et pardon, un Chinois qui parle Teke sous la conduite du Saint-Esprit. Mais ça va te créer, tant que Teke ou Mboshi ou Bembe, l'étonnement. Tu dis comment il est Chinois? Comment il parle des merveilles de Dieu dans ma propre langue maternelle? Ça veut dire que ce que le Chinois est en train de dire, je le comprends mieux parce qu'il s'exprime dans ma langue maternelle. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ne pensez pas que la langue que le Saint-Esprit a poussé les apôtres à parler, c'était un mystère. Non. Les gens comprenaient ce qui a été dit. C'est comme ça qu'ils ont écouté l'évangile qui constitue les merveilles de Dieu. N'oubliez pas que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Tout ce qui est bon est merveilleux. Bien-aimés, lisons la Bible. Ne nous arrêtons pas dans des versets auxquels nous cherchons parce que ça nous plaît. Non. Un verset fait partie d'un texte, le texte fait partie d'un livre, le livre fait dans un contexte. Il y a des contextes. On ne peut pas lire la Bible verset par verset. Tu prends verset, tu dis c'est le verset là, et la suite tu ne lis pas. Tu risques de créer une fausse doctrine. Il faut lire tout pour comprendre d'où viennent ces pensées, d'où vient ce verset, pourquoi ce verset est placé là, pourquoi ce verset dit, ça part de quelque part. C'est ça ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Donc vous ne pouvez pas prendre le parole de la Pentecôte pour justifier parfois ce qui se dit. Non. Non, bien-aimés. Restons bibliques.
pour faire exactement ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, que de créer nous-mêmes des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. En introduisant dans nos églises des hérésies, des fausses doctrines. Et ça finit par entraîner des fidèles à penser que ce qu'on fait est juste. Non. Nous devons les enseigner la parole du Seigneur. Toujours la parole de Dieu. Et Jésus lui-même avait parlé concernant le parler en langue, même avant le jour de la Pentecôte. C'est ainsi que je vous ai dit que le parler en langue est biblique. Et moi, je crois au parler en langue tel que le Seigneur l'a enseigné dans sa parole. Mais je ne crois pas au parler en langue qui n'ont rien à voir, les parlers en langue qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Je crois au parler en langue. C'est ainsi que le livre de 1 Corinthiens 14, c'est une manière de Dieu par son amour de corriger l'erreur et de faire ôter l'erreur au milieu de son peuple pour que ce peuple ne continue pas à aller dans l'égarement. Je vous ai dit, aujourd'hui nous avons comme l'impression, c'est nous qui sommes en train de conduire l'Église et de conduire le Saint-Esprit. Nous voulons comme imposer à Dieu notre volonté, ce que nous voulons voir se manifester. Nous voulons imposer, non, l'homme doit se soumettre au Seigneur et laisser le Saint-Esprit nous conduire comme la parole nous dit, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Nous avons beaucoup de désirs, des besoins, des choses que nous voulons voir, parfois pour impressionner. Mais si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous allons vivre les merveilles du Seigneur tel que c'est écrit dans sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ceux qui nous ont précédés dans la foi n'ont pas imaginé les choses, mais ils ont vécu. Ils ont vécu ces choses. Parce qu'ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Et Jésus avait déjà parlé de toutes ces choses, des parlants en langue avant même le jour de la Pentecôte. Quand nous lisons le livre de Marc chapitre 16, que dit la parole? Marc chapitre 16, nous lisons le verset 17. Marc chapitre 16, nous lisons le verset 17. Que dit le Seigneur? Marc chapitre 16 au verset 17, nous lisons notre Seigneur. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Le Seigneur l'avait déjà annoncé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Des nouvelles langues que nous parlons ne viennent pas de nous, ne viennent pas de nos pensées. C'est l'Esprit. Comme cela s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils se mirent à parler, écoutez bien, ils se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait. Ce n'est pas selon ce qu'eux ils pensent. Ils n'ont jamais imaginé les mots. Ils n'ont jamais forcé les mots sortis dans leur bouche. Tout ce qui sortait dans leur bouche, c'est ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous devons vivre cette expérience en mettant à côté nos pensées, nos idées, afin de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Parce que quand le Saint-Esprit nous conduit, la chose est tellement authentique. Il le fait pour la gloire du Seigneur et pour l'édification de son Église. Et vous allez voir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui ont parlé en langue. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, nous lisons le verset 44 jusqu'au verset 46. Vous allez aussi voir la manifestation du parlant en langue, comment cela s'est produit. Nous avons vu dans Actes des Apôtres, il n'y a pas eu un pasteur, il n'y a pas eu un apôtre qui a donné l'ordre. L'Esprit s'est manifesté d'une manière spontanée. Même ceux qui parlaient étaient étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas. Parce que le Saint-Esprit est souverain, capable de faire ce qu'il veut sans l'intervention de l'homme. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 44 à 46.
Actes des apôtres, chapitre 10, du verset 44 au verset 46, nous lisons notre Seigneur. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez, bien-aimés? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, il prononçait les mots, comme Pierre prononçait encore ces mots, écoutez-moi, bien-aimés, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit, il n'est pas descendu simplement parce qu'un pasteur a donné l'ordre. Non, le Saint-Esprit est descendu. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec l'apôtre Pierre furent étonnés. Ça a créé l'étonnement. Parce que l'ordre ne venait pas de quelqu'un, on ne leur a pas imposé quelque chose. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est souverain. Et quand il intervient, il n'a pas besoin du conseil d'un pasteur, d'un apôtre. Non, il est souverain. Pierre n'a pas donné l'ordre à l'Esprit de descendre sur des gens. Mais le Saint-Esprit lui-même est descendu dans ce contexte. Et ceux qui étaient venus avec l'apôtre étaient étonnés. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce que, le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Ils n'ont pas reçu une formation ou l'affermissement pour que le Saint-Esprit arrive dans leur vie. Mais Dieu, d'une manière souveraine, a agi sans l'intervention de Pierre, sans l'intervention des responsables. Et ça a créé l'étonnement. Et ils étaient étonnés de voir que le Saint-Esprit est descendu aussi sur les païens bien-aimés. Ils étaient étonnés, furent étonnés. Pourquoi? De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ces gens qui n'ont pas suivi des cours d'affermissement, c'est pour la première fois qu'ils écoutent l'évangile et leur cœur était disposé. Le Saint-Esprit qui lit les cœurs s'est manifesté en eux. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Car ils les entendaient, écoutez bien, parler en langue et glorifier Dieu. Ma question est celle-ci. Comment ils savaient que la langue qu'ils parlaient, ils étaient en train de glorifier Dieu? Comment? Parce que pour parler d'une manière sûre, d'une manière certaine, que la langue qui est en train d'être dite, ils sont en train de glorifier Dieu, il faut que je sois édifié, que j'ai la connaissance de ce qui est en train d'être dit. Donc vous comprenez, même ceux qui étaient venus avec Pierre savaient que c'était une langue qui leur est édifiée et ils pouvaient parler avec assurance. Ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de glorifier Dieu. Parce que vous ne pouvez pas affirmer quelque chose si vous n'avez pas connaissance de ce qui est dit, de peur que vous puissiez dire n'importe quoi. Ils étaient fiers. C'est alors que Pierre disait, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? J'aimerais mettre une parenthèse parce qu'il y a trop de doctrines qui se développent. On pense qu'on peut avoir le Saint-Esprit qu'après le baptême. Non. Dieu montre le contraire. On peut recevoir le Saint-Esprit avant même le baptême. Parce que la preuve est dans l'acte des apôtres. Ils ont reçu d'abord le Saint-Esprit et le baptême est venu après. Parce que quand nous lisons la Bible dit, vous serez baptisés d'eau et d'esprit. Non, ce n'est pas quelque chose que Dieu a calé comme ça. Dieu est souverain. Ici, les gens commençaient à recevoir d'abord le Saint-Esprit et ils ont eu le baptême d'eau après. Donc, quand nous enseignons, nous devons faire très attention. Lisons toute la parole pour comprendre la manière dont Dieu agit par son esprit.
Sinon, nous risquons de former des doctrines et fermer les choses que Dieu n'a jamais fermées. Parce qu'ici, ce sont des païens. Ils n'avaient pas besoin d'avoir des cours d'affermissement pour avoir le Saint-Esprit. La disposition de leur cœur, la disponibilité de leur cœur face à l'évangile que prêchait l'apôtre Pierre, Dieu qui sonde les cœurs a vu que le cœur de ces païens était prêt à recevoir le Saint-Esprit. Et Dieu a manifesté le Saint-Esprit sans l'intervention de Pierre, sans l'intervention de ceux qui les avaient accompagnés. Et c'est ça ce qui a créé l'étonnement. Et ces gens se mirent à parler en langue et glorifiaient le Seigneur. Bien-aimés, parler en langue n'est pas quelque chose qu'on doit dicter à quelqu'un. Ce qui m'étonne, quand vous lisez toute la parole, vous ne trouverez jamais les apôtres dicter à qui que ce soit et le pousser à parler en langue. Non. Mais aujourd'hui, nous vivons ces choses dans nos églises auxquelles nous, les pasteurs, les responsables, parfois nous poussons les gens. Nous poussons les gens à parler en langue par force pour leur faire croire que ouvrez votre bouche, exprimez seulement les mots qui viennent. Non, les mots qui viennent d'où? De leur intelligence? Parce qu'ici, la Bible nous dit que les mots qui viennent, c'est l'Esprit qui les donne pour que l'homme puisse s'exprimer. Maintenant, quand un homme de Dieu, nous, les hommes de Dieu, si nous disons aux gens, nous allons tous nous lever pour parler en langue, ouvrez seulement la bouche, dites les mots que vous voyez, ça vient d'où? Nous avons vu la preuve. Les païens, pour la première fois, ils ont écouté l'évangile. Et l'histoire, le contexte se passe dans la maison du Corneille. Quand Corneille avait reçu la révélation que Dieu lui a demandé d'aller chercher Pierre. Ça se passe chez Corneille. Et la Bible précise, c'est des païens. Bien-aimés, nous ne devons pas faire des choses en dehors de ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas besoin d'aide. Laissons le Saint-Esprit dans l'Église faire le travail. Si le Saint-Esprit pense qu'un frère ou une sœur peut parler en langue, il n'y a pas besoin d'intervention d'un pasteur. Non, bien-aimés, nous ne devons pas faire des choses comme ça, de risque de créer des doctrines qui ne sont pas au sein de l'Église. Vous pouvez lire toute la Bible, vous ne verrez jamais un apôtre pousser quelqu'un à parler en langue. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Il est souverain. Pourquoi ça crée l'étonnement à ceux qui ont accompagné Pierre? Et moi, je suis persuadé, mais Pierre lui-même était étonné. Était vraiment étonné. Quand vous lisez toute l'histoire, quand ils sont repartis à Jérusalem, il y a eu une réunion pour demander à Pierre, qu'est-ce que tu es parti faire chez les païens? Et Pierre a expliqué l'étonnement de ce que l'esprit qu'ils avaient reçu à la Pentecôte était aussi répandu sur les païens. Bien-aimés, laissons le Saint-Esprit faire son travail au sein de l'Église. Ne poussons pas des gens à faire des choses d'une manière charnelle. C'est ce qui fait que quand nous poussons des gens à parler en langue qui ne viennent pas de Dieu, je le confirme qu'ils ne viennent pas de Dieu, nous les poussons. Ils ont de la peine même à articuler les mots. Ils ont vraiment de la peine. Même à articuler les mots. Et vous comprenez pourquoi les gens font ils ont de la peine parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand ça vient de Dieu, l'articulation des mots coule seule, comme nous l'avons vu. Quand Pierre a parlé chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur les païens et les païens se mirent à parler en langue, ça a créé l'étonnement. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur enseigne comment faire. Le Saint-Esprit lui-même sait ce qu'il fait dans l'homme. Oui, bien-aimés, pensons à ces choses. Pensons à cela. Nous allons lire aussi le livre de Actes des Apôtres 19. Et après, nous allons terminer pour continuer la semaine prochaine. Actes des Apôtres 19, versets 5 à 7.
Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 5 au verset 7, nous lisons notre Seigneur. Amen. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Vous voyez? Et là, nous voyons la manifestation de l'Esprit après le baptême. Ce qui est arrivé chez Corneille, à cause de l'enseignement de Pierre, l'Esprit de Dieu est descendu avant. Mais là, nous voyons que Paul a baptisé, après avoir imposé les mains à ces 12 personnes, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils se mirent à parler en langue. Oui, bien-aimés, je pense que le mardi prochain, nous allons continuer pour que nous comprenions que le parler en langue est biblique, mais il faut que ça soit conforme à ce que le Seigneur a enseigné. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre pour que nous rentrons dans la volonté du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo